Bonjour à tous, c'est Mayo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de pain sans gluten multigrain. C'est une recette de pain sans gluten simple à la maison. On peut le réaliser en 2 heures et c'est très bon pour la santé. Aujourd'hui, j'utilise de la farine de sarrasin et de la farine de riz complet. J'ajoute aussi des graines. Ce sont les ingrédients nécessaires pour faire un délicieux pain sans gluten multigrain. Alors, pesons chaque ingrédient. Voici la levure sèche que j'utilise toujours. Je la conserve au congélateur. Elle ne forme pas de bloc, donc je peux l'utiliser directement en la sortant du congélateur. Elle se conserve longtemps et c'est très pratique. Dans un grand bol, on va verser de l'eau. On va y ajouter du sucre brun. Puis la levure sèche. On mélange bien avec un fouet. Ensuite, on ajoute de l'huile d'olive. Ceci est du psyllium. En l'ajoutant, vous pourrez faire cuire du pain sans gluten qui sera moelleux et bien rond. On le laisse reposer pendant 10 minutes. Pendant ce temps, on va préparer les ingrédients secs. On va mettre la farine de riz complet et la farine de sarrasin dans un bol. Cette fois encore, j'utilise la farine biologique de Selnat. Je l'ai achetée chez Bio C'est Bon au Japon. Mais il paraît qu'ils vont arrêter la vente de ces farines au Japon. C'est vraiment dommage. C'était mes farines préférées. Alors j'espère qu'elles seront à nouveau disponibles au Japon un jour. On y ajoute le sel de Guérande, la fécule de maïs et la fécule de pomme de terre. On mélange bien avec un spatule. Le liquide mélangé précédemment est devenu gélifié grâce au psyllium. Alors, on va y ajouter les poudres, ainsi que les graines de citrouille, les graines de tournesol et les graines de lin. On mélange bien avec la spatule jusqu'à ce qu'il ne reste plus de traces de poudre. En fait, la poudre de psyllium, lorsqu'il est mélangé à de l'eau, elle forme un gel qui joue le rôle du gluten dans la pâte à pain. Grâce à cela, les pains sans gluten peuvent bien retenir le gaz, ce qui leur permet de lever facilement et d'obtenir une texture moelleuse. Lorsque la pâte a cet aspect, elle est prête. À ce stade, la pâte est collante. Pour faciliter le façonnage, on la couvre d'un torchon humide et on la laisse reposer à température ambiante pendant 20 minutes. Pendant ce temps, on va préparer les garnitures à mettre sur la surface du pain. On va préparer un plat recouvert de papier absorbant et on va l'humidifier avec de l'eau. On va disposer également les graines que vous souhaitez mettre sur la surface du pain sur le plat. On va couvrir un panier avec un linge. Après 20 minutes, la pâte est moins collante qu'auparavant et plus facile à manipuler. Saupoudrez légèrement de farine de riz complet, puis sortez la pâte du bol. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu
N'hésitez pas à commenter. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Si vous regardez le dessous de la pâte, vous pouvez voir qu'elle a un peu fermenté. Saupoudrez légèrement de farine de riz complet et aplatissez la pâte avec les mains. À l'aide d'un rouleau à pâtisserie, on va étaler la pâte en un rectangle, puis on va la relier par le bas. Ensuite, on va la relier par le haut. On va tourner la pâte et on va l'étaler légèrement avec un rouleau. Puis, on va la replier à partir du bas comme ceci. On va humidifier la surface de la pâte façonnée de cette manière. Ensuite, on va la placer sur un plateau recouvert de graines afin que les graines adhèrent à la surface. On va ensuite mettre la pâte dans un panier. En procédant ainsi, les graines resteront bien attachées même après la cuisson. Donc n'hésitez pas à essayer. On va la couvrir avec un torchon humide et on va la laisser lever à température ambiante pendant environ 20 minutes. Pendant ce temps, humidifiez le papier cuisson avec de l'eau. Cela le rendra plus souple et plus facile à manipuler. Et il sera également moins susceptible de brûler. Et n'oubliez pas de préchauffer le four à 250 degrés avec une cocotte à l'intérieur. Après 20 minutes, la pâte aura levé. Si vous préparez la recette en hiver, il fait plus froid. Donc il est possible de laisser lever un peu plus longtemps. On va recouvrir la pâte avec le papier cuisson humidifié. Puis on va la retourner. Regardez, les graines adhèrent joliment à la pâte. Ensuite, on va faire une incision avec un couteau. Pour éviter que cette incision ne sèche trop vite, on va verser un peu d'huile d'olive dessus. On va placer la pâte dans une cocotte stop de 18 cm préalablement chauffée. Pour remplacer la vapeur, on va ajouter 3 à 4 glaçons. On va mettre immédiatement le couvercle et on va faire cuire à 250 degrés pendant 15 minutes. Après 15 minutes, on va retirer le couvercle et on va faire cuire à 250 degrés pendant encore 15 minutes. Au bout de 15 minutes, le pain sera comme ceci. Pour dorer également les côtés, on va retirer la pâte de la cocotte et on va la placer sur une plaque de cuisson. On va faire cuire à 230 degrés pendant environ 15 minutes. Au total,
La cuisson dure environ 45 minutes. Ça a l'air très bon. Je vous recommande de laisser reposer le pain pendant environ 30 minutes avant de le couper. L'extérieur est croustillant et l'intérieur reste moelleux et tendre. Ce pain multigrain devient encore plus savoureux et croustillant lorsqu'il est toasté. Donc n'hésitez pas à le faire griller. Comme c'est la saison des fèves, j'ai préparé une salade de fèves et de yaourt. Les fèves marinées au curry se marient très bien avec le yaourt. Et c'est délicieux lorsqu'on les tartine sur le pain multigrain toasté. Ce jour-là, j'ai aussi préparé une crème de fromage à l'ail et aux herbes. Cela accompagne également très bien le pain multigrain grillé. Essayez-le vous aussi. On va se régaler. Bon appétit à tous!